Sur le front ukrainien sud, les combats font encore rage sur plusieurs axes. L'armée russe aurait frappé les quartiers généraux des forces armées ukrainiennes sur la rive droite du Dniepr, dans la région de Kherson. L'artillerie russe continuerait pour sa part de pilonner les positions ukrainiennes dans la région d'Antonovski, à la jonction entre Kherson et la Crimée. Moscou accuse Kiev d'avoir tenté de perpétrer un acte terroriste après l'interception par différents moyens de défense de 5 drones qui ciblaient la capitale russe. Une frappe russe a touché la région de Pervomaïski, à Kharkov. Des sources indiquent qu'une concentration du bataillon Kraken ukrainien aurait été la cible de cette attaque. Des batailles d'une haute intensité ont lieu dans la région de Donetsk, dans le Donbass, épicentre des hostilités. La région de Zaporizhzhia connaît également une activité belliqueuse intense et des risques sérieux planent autour de la centrale nucléaire d'Energodar. La contre-offensive ukrainienne continue de se heurter à des défenses acharnées. Un chef militaire ukrainien à ce propos a critiqué les chars AMX-10 français, exprimant qu'ils étaient inadéquats aux exigences du théâtre de guerre ukrainien. Pour leur part, l'Allemagne et le Danemark ont annoncé la livraison de nouveaux chars Léopard à Kiev afin de compenser les pertes importantes essuyées depuis le début de la contre-attaque. Le lieutenant-amiral Bob Bauer, président du comité militaire de l'OTAN, a annoncé que Kiev ne recevrait pas d'avions de chasse avant la fin du conflit. Pour rappel, le chef d'état-major ukrainien, le général Zaloujny, avait exigé dernièrement à ses alliés occidentaux un appui plus conséquent en système d'armes et en avions de chasse. Moscou a pour sa part exprimé que l'accord sur le blé de la mer Noire ne serait pas forcément reconduit. Pour rappel, le sabotage du pipeline Togliatti-Odessa, transportant de l'ammoniac et des engrais russes, a été considéré comme une violation de cet accord à l'importance névralgique pour la sécurité alimentaire mondiale. À ce propos, le chef de la diplomatie turque, Hakan Fidan, a annoncé qu'Ankara s'opposerait à l'adhésion de la Suède à l'Alliance Atlantique et que son pays désapprouve le recours aux pressions. À quelques jours d'une réunion à Bruxelles sur le sujet et à une semaine du sommet baltique de l'Alliance Atlantique, l'adhésion de la Suède demeure un sujet ne faisant pas l'unanimité, quand la Hongrie et la Turquie se concertent encore sur cette question.